Monsieur Boukhal-Faye ici, bonjour. Bonjour madame. Alors, renforcer les capacités énergétiques nord-sud, particulièrement en cette période, on peut considérer que c'est une question stratégique. C'est les nouvelles autoroutes de l'énergie qui vont ouvrir la voie aux énergies renouvelables, monsieur Boukhal-Faye ici. Tout à fait, je pense que ça c'est une nouvelle qui est venue un peu dans la démarche du gouvernement depuis un certain nombre d'années de renforcer le transport de l'énergie pour pouvoir donc transporter des quantités plus importantes et surtout donc de pouvoir aussi transférer des quantités importantes issues des énergies renouvelables du sud vers le nord. Et cela va aussi permettre d'irriguer les programmes industriels que le pays va mettre en place rapidement. Mais il faudrait aussi parallèlement essayer et saisir cette opportunité pour promouvoir les énergies renouvelables impérativement au niveau de ces régions, puisqu'on avait dit à un moment donné que le câble était partout à travers le territoire national. C'est 99% pratiquement du pays qui est couvert par l'énergie électrique, mais il va falloir pour certaines régions promouvoir un peu la mise en place du photovoltaïque, d'autant qu'il y a cette énergie au niveau de ces régions. Tout à fait, donc on sait pertinemment que le pays est baigné de deux ressources renouvelables très importantes qui sont le solaire à hauteur à peu près de 169 000 TWh connus depuis un certain nombre d'années, mais aussi l'énergie éolienne qui est à peu près de l'ordre de 25 000 TWh, donc ça c'est les derniers chiffres de la Banque mondiale. Et donc là, il y a des quantités d'énergie absolument extraordinaires. Et comme aussi le pays donc entend aussi faire sa transition énergétique vers les énergies renouvelables, alimenter le pays en énergie, mais aussi exporter cette énergie verte vers l'Europe et l'Afrique, je pense que cette nouvelle stratégie est un élément supplémentaire qui va permettre au pays d'aller de manière je dirais un peu très forte vers la mise en place des énergies renouvelables dans les années à venir. On en a les capacités, il faut impérativement aujourd'hui les exploiter, monsieur Boukhal-Faye ici, puisque beaucoup s'accordent à dire que nous avons enregistré énormément de retard. Par rapport à l'appel d'offres, on voit aujourd'hui des perspectives nouvelles, ça commence à se mettre en place, monsieur Boukhal-Faye ici. Tout à fait, donc nous avons eu l'occasion de discuter avec Monsieur le ministre de l'Énergie et des Mines et Monsieur le Président directeur général de Sonelgaz. Que vous avez rencontré récemment. Voilà, que nous avons rencontré avec le président du cluster. Et donc, au cours de ces réunions, donc, nous avons été rassurés par les pouvoirs publics sur la volonté du président de la République de pouvoir donc mettre en place le programme des énergies renouvelables, déjà avec une première tranche de 2000 MW qui a été déjà lancée fin février. Il y aura une autre tranche de 2000 MW en novembre prochain, Inch'Allah. Et donc, ça va permettre d'ici les 2-3 prochaines années de mettre en place environ entre 4000 et 5000 MW. C'est une opportunité très importante pour les opérateurs algériens, pour les entreprises algériennes. Et nous appelons régulièrement maintenant les entreprises à s'impliquer, c'est-à-dire à sortir un peu de la position d'attentisme et de pouvoir donc s'impliquer dans ces premiers projets. Comment les entreprises pourraient s'impliquer aujourd'hui de façon concrète? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, monsieur Boukhal-Faye ici? Alors, il y a des entreprises qui sont déjà dans le domaine du secteur des énergies renouvelables, comme les membres du cluster qui sont en train de se préparer à participer à cet appel d'offres. Ensuite, il y a énormément d'autres entreprises qui sont dans d'autres secteurs et qui pourraient faire aussi une diversification. Je prends le cas par exemple de Cosider ou d'autres entités publiques ou bien privées qui pourraient aussi venir dans le domaine des énergies renouvelables. Cela va leur permettre d'acquérir de l'expérience dans ce cadre-là. Et puis, cela aussi va susciter, je pense, un intérêt important, surtout pour les investissements qui pourraient se faire, par exemple, dans certaines parties de la chaîne de valeur, l'exemple des panneaux solaires, des structures, des câbles, ou bien de la partie électronique, puisque vous savez très bien qu'il y a déjà un projet de réalisation d'une unité de fabrication donc d'onduleurs à Sidi Bel Abbès. Donc ça aussi, ça va encore renforcer le tissu industriel, ça va lui donner plus de consistance. Pardon.
Et cela va aussi permettre de réduire les importations des produits et des services dont le pays aura besoin les prochaines années. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans l'état actuel, nous avons un savoir-faire qui nous permettra rapidement d'atteindre un taux d'intégration qui pourrait avoisiner les 40 voire 45%? Dans un premier temps, Monsieur Boukhalifa ici, parce que certains experts aujourd'hui ou certains industriels vous disent que nous avons des capacités pour aller même très vite jusqu'à 81%, puisque nous fabriquons déjà certains produits localement, comme par exemple la batterie électrique. Écoutez, madame, c'est-à-dire que donc on a un savoir-faire. Il y a aujourd'hui un savoir-faire qui existe et qui a besoin d'être renforcé, parce que bon, sur le plan aussi technologique, il y a des sauts qui sont en train de se faire à l'échelle internationale, donc il faudrait aussi que le pays s'arrime à ce changement qui s'effectue, parce que cela va aussi aider à obtenir des prix du kilowattheure très compétitif, d'intégrer localement et surtout de créer des postes d'emploi. Maintenant, si je regarde un petit peu la démarche que le gouvernement est en train de mettre en place, ce sont les éléments de base pour pouvoir créer le marché. Et c'est ce marché-là qui va après pouvoir aussi permettre à ces investissements de se faire. Donc on a quand même aujourd'hui de la visibilité que nous appelions régulièrement de ce côté-là, donc c'est une bonne chose. Maintenant, donc, nous attendons un petit peu qu'il y ait la mise en œuvre, la participation des acteurs locaux à cette démarche-là, pour que ce premier appel d'offres déjà puisse déboucher sur des lots qui seraient donc gagnés par des acteurs nationaux. Je le souhaite vivement, et cela donnera aussi un signal à tous les autres acteurs de pouvoir donc s'impliquer dans cette démarche. Alors, vous allez participer dans l'appel d'offres. La question de financement, est-ce qu'elle a été réglée pour accompagner les investisseurs potentiels? Je parle bien sûr des nationaux. Tout à fait. Donc, pour les appels d'offres en cours, donc le ministre de l'Énergie nous a confirmé que donc c'est l'État qui va donc financer ce premier appel d'offres. Donc, il y a déjà donc la garantie que ce projet donc va pouvoir se réaliser. Et puis donc, dans les années à venir, il y a aussi lieu de réfléchir sur d'autres modes de financement qui pourraient aussi soulager un peu les finances de l'État et faire un appel beaucoup plus à la finance privée. Alors, cette question est complètement réglée, puisqu'il y avait bien sûr des questions qui étaient en attente de règlement par les opérateurs économiques pour avoir une meilleure visibilité. Aujourd'hui, Monsieur Boukhalifa ici, nous savons que la question énergétique est devenue une question centrale, c'est une question de survie, des pays en souffrent aujourd'hui, c'est une des conséquences bien sûr de la guerre en Ukraine actuellement. Monsieur Boukhalifa ici, nous avons ces capacités, il faut les renforcer. On pourrait très vite devenir un leader dans le domaine. Ben d'abord, puisqu'on veut déjà maintenir notre position de pays producteur de l'énergie par excellence. Nous avons le pétrole, nous avons le gaz, maintenant il nous manque les renouvelables sous toutes leurs formes. Tout à fait, je pense que c'est la tendance du gouvernement, c'est vraiment d'aller vers un mix énergétique dans lequel il va y avoir l'association du gaz naturel, des énergies renouvelables, mais aussi de l'efficacité énergétique. Et ça, donc, c'est une approche aujourd'hui qui va se mettre en place sous l'égide du ministère de l'Énergie et des Mines pour tout ce qui est un peu la partie du raccordé au réseau, le ministère de l'Environnement. Donc, vous avez des interlocuteurs. Voilà, ils sont identifiés. Voilà, le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, lui, va s'occuper plus des installations ou bien des sites qui sont éloignés du réseau. Et on peut citer le cas de l'habitat isolé ou bien, par exemple, de l'agriculture. Maintenant, en ce qui concerne au niveau donc sur la scène internationale, effectivement, donc on ne peut pas rester leader en continuant à puiser uniquement sur le gaz, en comptant sur le gaz naturel. Il y a aussi donc la nécessité de nous orienter vers les énergies renouvelables. Comme vous savez très bien que l'Union européenne a déjà fixé des objectifs donc de sortir de tout ce qui est carboné en 2050, et elle va le faire avec les pays qui sont autour d'elle. L'Algérie vraiment a cette possibilité, aussi bien pour produire de l'énergie et l'exporter, que ce soit sous forme des électrons ou bien sous forme des molécules via l'hydrogène vert, mais aussi la possibilité de produire localement
une partie des composants que l'Europe aura besoin, par exemple, dans le domaine des panneaux solaires photovoltaïques. Mais justement, c'est un marché extrêmement concurrentiel, il faut faire vite, lancer rapidement l'appel d'offres. Monsieur Boukhal-Faye ici, parce que déjà, on a perdu beaucoup de temps. On aurait dû le faire depuis 2 ans. Ben, nous, on se dit que, bon, peut-être que si on avait perdu du temps, bon, peut-être qu'il y avait d'autres raisons que nous, on ignore, mais que maintenant, il y a cette nouvelle perspective, donc nous préférons regarder vers l'avenir donc avec confiance. Et surtout, donc, ce qui nous intéresse, c'est surtout que les entreprises algériennes puissent participer, que des postes d'emploi puissent être créés, que des Algériens puissent en bénéficier. Mais par rapport à cette question que vous soulevez à l'instant, M. Boukhal-Faye, ici, les postes d'emploi, c'est-à-dire la productivité, la rentabilité, est-ce que vous avez fait, par exemple, des estimations éventuelles que vous avez présentées au ministre, avec bien sûr cette perspective de gains qui pourraient profiter aux entreprises algériennes? Est-ce que vous avez fait des simulations sur les gains que cela pourrait apporter aux entreprises algériennes, tant sur la croissance que sur, bien sûr, la création d'emplois et la richesse? Aujourd'hui, un petit peu avec les programmes qui sont annoncés de celui de 2000 MW, il va y avoir déjà une création à peu près de l'ordre de 10 000 postes d'emploi directs. Direct, immédiatement, dès le lancement. Voilà, ça c'est un élément qui va permettre aux acteurs d'avoir des postes d'emploi. Après, bon, en termes d'investissement, on parle à peu près de l'ordre, à peu près c'est un petit peu un chiffre qui est déjà sorti, c'est à peu près autour de 2 milliards de dollars. Donc ça, c'est un investissement qui va concerner cette première tranche de 2000 MW. Et puis, il y a aussi l'obligation d'assurer un minimum de 35% en dinars algériens. Ça, c'est tout ce qui concerne un peu la partie des composants et des services qui sont déjà disponibles localement, comme un petit peu les structures, les panneaux solaires, les câbles, les transformateurs, et aussi une partie du service qui pourra être assurée par les entreprises locales. Alors c'est une vision qui est en amont et en aval. Vous parlez de 10 000 emplois avec une portée financière équivalente à 2 milliards de dollars. C'est pas rien, Monsieur Boukhal-Faye ici, c'est même important dans l'étape actuelle pour les entreprises algériennes. Mais est-ce qu'il faut aussi travailler en amont, c'est-à-dire assurer la formation de ces jeunes qui pourraient intégrer ce marché impérativement? Tout à fait. Il est nécessaire que par exemple, le ministère de la formation professionnelle s'implique à grande échelle, puisque aujourd'hui, il y a des instituts qui assurent la formation un peu, je dirais, basique pour les installateurs. Nous, on souhaiterait qu'on puisse aller dans ce domaine-là de manière un peu plus détaillée. On a déjà fait des propositions au ministère de la formation professionnelle sur un projet de formation des formateurs pour à peu près 3 à 4 centres de formation qui seront donc ouverts au niveau donc des localités ou des wilayas où ces installations seront donc réalisées, et cela va permettre de former des gens, de former une nouvelle génération d'intervenants et qui vont eux s'occuper par la suite par exemple de l'exploitation et de la maintenance de ces centrales. Alors, il faudrait aussi que, par exemple, ces formateurs, ces universités, même ceux de la formation professionnelle, se rapprochent des professionnels des métiers, comme ils sont en train de le faire avec les autres secteurs, aussi bien avec Sonelgaz, Sonatrach, l'ACEAL, les autres entités considèrent. Il faudrait qu'ils se rapprochent de vous pour connaître exactement vos besoins. Oui, aujourd'hui, donc, on a fait des propositions dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous avez fait comme proposition? Une proposition pour lancer ce qu'on appelle la formation des formateurs, c'est-à-dire qu'avec un organisme international et dans lequel on va former des personnels du cycle un petit peu au niveau du technicien supérieur avec le ministère de la formation professionnelle. Et ça, c'est-à-dire qu'on va former les formateurs. Ce n'est pas nous, mais c'est un organisme reconnu dans ce domaine-là. Et puis ces formateurs, c'est ceux-là qui vont par la suite assurer la formation au niveau des centres de formation, qui pourraient être par exemple
à Gardaya ou bien par exemple ici à Alger du côté de Rouiba. C'est la feuille de route que vous avez présentée au ministre. Rapidement sur la question. Oui, avec le ministre de la formation professionnelle, on a été beaucoup plus clair et beaucoup plus précis dans ce domaine-là. Avec le ministre de l'énergie, c'est beaucoup plus la partie de l'industrie qui nous intéresse. Alors, Monsieur Boukhal ici, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie sur plusieurs aspects, puisque nous avons vu aujourd'hui la question énergétique est une question centrale, est une question de survie, est une question également de souveraineté des États et des peuples. L'Algérie veut demeurer aujourd'hui un fournisseur incontournable. On le voit actuellement avec le gaz. Tout le monde frappe à la porte de l'Algérie. On souhaite que ça dure encore pour longtemps. Alors, on voudrait aussi, parallèlement à ça, développer les énergies renouvelables. Nous avons des capacités importantes, on l'a déjà dit, on l'a renouvelé, et nous savons que nous avons aussi un territoire très vaste qui pourrait, bien sûr, être abrité toutes ces potentialités à travers, bien sûr, tout le pays. Nous avons aussi abordé la question de la portée de ces investissements. Vous avez donné l'équivalent de 10 000 emplois directs qui pourraient être créés immédiatement dès le lancement de l'appel d'offres des 2000 mégawatts, avec une portée financière équivalente à 2 milliards de dollars. Ce n'est pas rien, monsieur Boukhal ici. Mais aujourd'hui, par rapport bien sûr à cette question, est-ce qu'on a aussi évalué qu'est-ce qu'on pourrait faire là où on pourrait avoir des gains et sur le gaz, par exemple pour le dessalement, puisque nous avons un projet ambitieux, c'est important d'intégrer les renouvelables. En tout cas, l'intégration des renouvelables aujourd'hui, on voit la direction, c'est de faire des économies de gaz en gaz naturel. Ça, c'est clair. Puisque notre consommation déjà interne est importante. Voilà, donc elle atteint 8%. Ça, c'est le choix donc, qui a été aujourd'hui annoncé donc, de pouvoir économiser du gaz. Et donc, pour pouvoir l'économiser, on va utiliser les énergies renouvelables. Donc ça, c'est un choix qui a été fait et qui va être mis en œuvre. Et ça, on s'en félicite. Maintenant, on a besoin aussi de voir aussi que d'autres acteurs s'impliquent. C'est-à-dire que dans le domaine, par exemple, du dessalement d'eau de mer, il y a quand même 5 projets qui vont se faire, mais ils vont encore être faits avec la production avec de l'énergie électrique qui viendrait du gaz naturel. On souhaiterait quand même que dans les prochains appels d'offres, qu'il y ait une partie de ces installations qui seraient alimentées via des énergies renouvelables, principalement le solaire et l'éolien. Ça peut être aussi de l'éolien sur terre, mais aussi ça pourrait être aussi de l'éolien sur mer. Donc ça aussi, ce sont de nouvelles perspectives qui intéressent le pays pour pouvoir donc rentrer dans ce domaine-là. À titre d'exemple, l'éolien, c'est-à-dire qu'il y a eu une étude de la Banque mondiale qui a démontré que l'Algérie pratiquement avait une capacité de l'ordre à peu près de 13% de tout ce qui pourrait se produire en Afrique. Donc c'est considérable en termes aussi d'énergie que l'on pourrait utiliser dans ce domaine-là. Donc après, il y a aussi d'autres secteurs comme l'agriculture que nous souhaitons aussi voir être destinataire de beaucoup de projets d'énergie solaire. Donc il y a le projet de raccorder à peu près 60 000 exploitations agricoles, dont 30 000 ont été déjà faites via l'extension du réseau électrique de Sonelgaz. Nous, on souhaiterait que Monsieur le Président de la République puisse aussi réorienter une partie de ces investissements vers les énergies renouvelables pour toutes les exploitations agricoles qui se trouveraient à plus de 10 km. On voit que le ministère de l'Agriculture a déjà fait des annonces importantes pour pouvoir donc ouvrir à peu près le champ de l'investissement à 200 000 hectares d'ici la fin de l'année. Et donc ce serait bien que sur ces 200 000 hectares, le solaire puisse aussi être la source d'énergie qui pourrait se faire. Parce que n'oublions pas aussi une chose, c'est que un certain nombre de produits qui aujourd'hui sont exportés en Europe, doivent aussi montrer une sorte de patte blanche en termes donc de réduction de quantité de CO2 dans ce domaine-là. Et donc, le fait d'utiliser les énergies renouvelables va permettre aux produits algériens d'accéder facilement au marché européen. Alors, quand on parle généralement des renouvelables, on axe essentiellement sur le solaire. On a des potentialités dans d'autres aussi énergies comme l'éolien. On en parle très peu. Oui, on en parle très peu. Et donc, il y a maintenant des éléments qui commencent à sortir avec un petit peu les études qui se font de manière
aussi bien global sur le plan mondial que par exemple au niveau local. Il y a, je pense, nécessité aussi d'explorer ces nouvelles sources d'énergie et de voir un petit peu la meilleure manière d'utiliser le solaire et l'éolien, parce que bon, le solaire... On a des capacités, c'est oui, prouvé aujourd'hui, par prouvé. rapport, parce qu'on dit on n'a pas de couloir de vent dans notre pays. Non, alors qu'on voit les 3, bien sûr, éoliennes du côté un peu d'Alger sur l'autoroute, du côté, bien sûr, de Parc... j'ai oublié le nom, voilà. Dounia. Voilà, Dounia Park. Voilà. Et bon, ça, ce sont des petites installations, mais ici, on est en train de parler de grosses éoliennes qui s'en trouvent à peu près à 150 des mètres de hauteur. Ce sont des parcs de très grande capacité. En France, ils vont installer des parcs au niveau de l'océan. Voilà. Ici, par exemple, on a à peu près des chiffres qui sont annoncés autour de à peu près de 2700 gigawatts que l'on peut installer en Algérie, qui sont donc considérables, sachant que... Dans quelle région? Voilà, sur un peu les hauts plateaux, mais aussi au niveau du sud, il y a quand même des zones qui sont plus qualifiées que d'autres. Je prends le cas, par exemple, d'Adrar, qui est déjà bien connu dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que la mise en place de cette autoroute de transport de l'énergie électrique va prendre toute son importance à partir du moment où on a la possibilité d'écouler cette énergie de manière plus simple, parce que bon, souvent le pays est considéré comme étant une pile solaire à ciel ouvert, mais il faut aussi qu'il y ait le réseau électrique capable un petit peu de transporter cette énergie et de l'amener là où on en a besoin, soit pour l'industrie, soit pour l'exportation. Je pense aussi que ça sera aussi un élément qui va aider à renforcer cette démarche. Il faut impliquer la science et la technologie impérativement. Puisque vous dites qu'il y a des études qui ont été opérées, il faut en faire plus aujourd'hui. Tout à fait. Bon, sur le plan, à ce niveau-là, donc il y a la partie de la recherche et développement qui est nécessaire. Puisque si maintenant on souhaite aller dans le domaine de l'industrie, par exemple de la cellule solaire photovoltaïque, on ne peut pas le faire de manière en faisant juste de l'assemblage. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut aller plus en amont, il faut qu'on arrive aussi à aller jusqu'au minerai, c'est-à-dire le quartz, et de pouvoir donc construire une chaîne de valeur locale. Et ça, grâce un petit peu aussi avec la compétitivité que le pays est capable d'assurer, on est aussi en mesure d'alimenter par exemple l'Europe avec des panneaux solaires. Et n'oublions pas aussi... Vous êtes optimiste, Monsieur Bouchalfa, c'est-à-dire parce que vous avez certaines personnes qui vous disent non, nous ne pourrons rien faire, nous sommes un peu toujours dans le dénigrement des capacités nationales. On peut faire, il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux, on peut faire, et souvent... Si les autres font, on peut le faire. Bien sûr, on peut faire, et surtout, donc nous avons des capacités, mais aussi nous avons une demande qui est importante dans ce domaine-là. Souvent, c'est-à-dire que on ne parle pas des aspects positifs des actions qui sont menées par le gouvernement. Je reprends juste l'idée du CIRAS. On critique et on critique tout. Du CIRAS, par exemple, on a dit cette année qu'on va faire on va atteindre à peu près 1 million de véhicules et qui ont opté pour le JPL. Et donc, cette année, c'est 100 000 véhicules. C'est-à-dire que ce sont des programmes qui ont une... Et on n'importe plus de carburant depuis pratiquement 3 ans. Voilà, et ce sont des programmes... On a économisé 2 milliards de dollars. Ce sont des programmes de grande ampleur. Vous avez 100 000 véhicules, vous avez un réseau d'installateurs qui s'est développé, vous avez un réseau de distribution du GPLC qui s'est développé. Et ce qui est intéressant à considérer, c'est que le client qui utilise maintenant le GPLC, c'est le client privé. C'est-à-dire que ce n'est pas les véhicules des entités publiques. Ça veut dire que le client commence à venir parce qu'il trouve son compte dans le différentiel qui est entre l'essence super et le GPLC. Donc, ce que nous demandons, c'est que les autres aspects ou les autres parties des énergies renouvelables puissent aussi bénéficier de ce type de mécanisme, à l'exemple, par exemple, des foyers, des gens qui voudraient mettre des installations solaires chez eux, mais qui ne peuvent pas le faire parce que le coût de l'électricité est très très bas. Alors, je voudrais revenir avec vous justement par rapport à cet aspect que vous soulevez, que j'allais soulever de toute façon sur la question bien sûr de la consommation des renouvelables, une consommation domestique. Est-ce qu'il faut impérativement aussi revoir la loi? Parce que la loi ne l'autorise pas jusque-là, Monsieur Bouchalfa ici, puisqu'on devient à la fois consommateur et producteur.
Bon, la loi est en phase de révision, donc Dans ce chapitre, par rapport voilà, à ce chapitre. voilà, donc qui va intégrer un petit peu tous ces aspects-là des énergies renouvelables, qui va aussi permettre d'ouvrir de nouveaux chantiers, tels que par exemple la possibilité d'avoir des milliers, voire des millions de producteurs consommateurs, donc qui pourraient être vous, moi et toutes les personnes qui nous écoutent ce matin. Et ça va permettre surtout de faire des économies d'énergie, ça c'est fondamental. Et aussi, c'est un pourvoyeur de postes d'emploi extraordinaire. Et de richesse aussi, voilà, donc, pour les producteurs potentiels, parce qu'on va tous devenir producteurs. Voilà, et on n'est pas obligé d'avoir de grosses installations comme ça de 500 MW, alors qu'on peut avoir de 5-10 kW, mais qu'on va installer comme ça 200-300 par année pour des petites startups, ça va booster un petit peu ce monde des startups, mais aussi l'emploi. Alors, justement, par rapport à ça, quel est l'aspect qu'il faudrait impérativement aujourd'hui revoir dans la loi, M. Boukhal-Fayez, ici, pour la réactualiser? Parce qu'il y a quelque temps, elle n'a jamais été mise en œuvre. On disait qu'on avait la meilleure loi sur l'électricité. On était en anticipation, c'est-à-dire avant les autres, par rapport à cette loi qui a été confectionnée en 2002, il faut le rappeler pour les auditeurs qui nous suivent ce matin, mais qu'on n'a jamais utilisée ni mise en œuvre. Qu'est-ce qu'il faudrait réactualiser dans cette loi? Eh ben, je pense d'abord le fait que... Elle soit mise en œuvre, c'est déjà bien. Ouais, c'est-à-dire que ça a été toujours un peu dans une démarche dont c'est le secteur public qui investit, c'est le secteur public qui gère cette partie-là. Donc il faut ouvrir cette loi pour que... On change de vision et d'approche. Voilà, pour que cela puisse être ouvert à tous les investisseurs, qu'ils soient des petits, des moyens et des grands. Ça, c'est important. Ensuite, on va passer d'une logique dans laquelle l'énergie transite dans un seul sens, c'est-à-dire de la production vers le consommateur, pour passer à un système dans lequel il va y avoir un échange d'énergie entre la production et la consommation. Et puis cela va aussi ouvrir la voie à tout ce qui concerne un peu ce qu'on appelle les réseaux intelligents, dans lequel vous allez avoir de la gestion de l'énergie intelligente, vous allez avoir de l'utilisation du stockage d'énergie, comme vous en avez parlé tout à l'heure, par exemple l'utilisation des batteries. Cela va permettre qu'il va y avoir des transferts entre des utilisateurs qui sont là, c'est-à-dire que nous serions dans le même quartier. Ben, moi, si je produis plus, je pourrais vous vendre et vice-versa. Donc, il y a quand même un chantier très important à ouvrir dans ce domaine-là. Et donc, le ministère de l'Énergie et des Mines travaille sur cet aspect-là. Et nous-mêmes, en tant que cluster, nous participons à une action dans ce domaine-là. Vous avez établi votre feuille de route, vous l'avez présentée, bien sûr, au secteur concerné. Vous avez été reçu par le ministre de l'Énergie et des Mines. Vous avez été reçu également par Sonelgaz, qui va bientôt mettre en place, bien sûr, l'appel d'offres pour les 2000 mégawatts. Vous avez... Non, ça a été déjà fait. Oui, voilà, pardon, excusez-moi. Et également, vous avez été reçu par le ministre de la Formation, celui de l'Enseignement supérieur également. Les questions essentielles, comme par exemple le stockage de l'énergie. Comment faire aujourd'hui? Est-ce que c'est une question qui est primordiale, puisque notre volonté c'est d'exporter, mais l'électricité ne se stocke pas? Ben, le stockage d'énergie, c'est un moyen qui donne de la flexibilité au réseau. C'est ça l'enjeu. Mais comment l'exporter quand on sait que ça ne se stocke pas? C'est très simple. Pendant la journée, vous avez du soleil, ben, vous utilisez une partie et vous stockez une autre partie. Mais comment stocker? Ben, c'est dans une batterie qui est donc aujourd'hui... Non, pour l'exportation, comment le faire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut déjà le faire à plusieurs niveaux. Ça se développe. Oui, ça se développe. Et on le fait soit au niveau, par exemple, du domestique, on le fait au niveau de l'industriel, mais aussi on peut le faire dans une logique d'exportation. À ce moment-là, elle devrait prendre d'autres formes. Par exemple, l'ammoniac, qui est donc un des éléments qui va être utilisé dans l'avenir, dans le cadre un petit peu de... Ils sont en train de se mettre à la production de l'ammoniac. Dans la logique... Non, elle est déjà... Avec de grosses capacités, voilà. plus grosses. Après, on va passer plus un peu à de l'ammoniac verte, c'est-à-dire qui viendrait avec des énergies renouvelables. Donc, il y a toute une palette comme ça de projets qui sont donc inscrits au niveau du gouvernement, qui va nous permettre un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir aussi exporter des électrons, qui est de l'électricité, à la molécule qui est par exemple soit de l'ammoniac ou bien de l'hydrogène vert. Donc on se prépare aussi à l'exportation vers l'Europe et ça c'est important, de l'électricité. Tout à fait, je pense que l'Europe... On le parle, on le dit, on le réitère et c'est en train d'être discuté bien sûr avec le pipe qui va être réalisé, la ligne.
Et ça va être discuté, avec notre partenaire, mais c'est aussi l'italien. dans le cadre donc, du partenariat stratégique entre l'Algérie et l'Union européenne. Donc au mois de octobre passé, il y a eu déjà une réunion qui avait déjà un petit peu tracé les contours des relations entre l'Algérie qui existent depuis déjà très longtemps. Et il y a une forte orientation un petit peu pour que l'Algérie puisse aussi bénéficier d'investissements dans ce domaine-là. Et ça va relancer bien sûr le projet du Galci. Tout à fait. Le Galci va aussi être un élément dans cette stratégie à destination de l'Union européenne. Alors, autre question, celle de l'auditeur, M. Boukhal-Faye ici, elles sont très très nombreuses ce matin, un peu critiques. Mais c'est ça le principe du débat. Vous avez certaines questions qui vous disent aujourd'hui, par exemple, le premier appel d'offres Solar 1000 lancé par l'ancien ministère, bien sûr, des énergies renouvelables en IPP, est plus efficace que ce que nous allons proposer aujourd'hui par l'appel d'offres lancé par Sonelgaz en EPC. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question, M. Boukhal-Faye ici? Bon, je ne pense pas rentrer dans ce débat parce que quand même, il y a beaucoup d'aspects qu'il s'agit de regarder. Nous, en tant qu'organisation dans le domaine des énergies renouvelables, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse nos membres, c'est que nos entreprises travaillent. C'est-à-dire que le projet, met en œuvre les projets. Voilà, que le projet soit réalisé, qu'il soit EPC, IPP, ou on l'appelle comme on l'entend, l'essentiel c'est qu'il y ait de l'activité, qu'il y ait de la visibilité, qu'il y ait un pipeline de projets qui se met en place. Après, c'est au gouvernement de choisir le modèle le plus adéquat qui lui convient. Et le pays a décidé d'aller vers l'EPC. Nous, on dit, allons-y. Maintenant, demain, le pays voudrait faire un mix entre l'EPC et l'IPP. Nous, on est toujours partie prenante. L'essentiel, c'est qu'il y ait une activité, des entreprises travaillent et des postes d'emploi se créent. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, nous avons vu certains postes d'emploi qui ont disparu au niveau, par exemple, de l'entité nationale Sonalgaz. Est-ce que c'est une opportunité pour récupérer, puisque Sonalgaz, ils vous disent aujourd'hui, il y a eu bien sûr reconversion et redéploiement. Moi, je pense que dans tous les cas de figure... absorption, reconversion de postes. Je pense que nous sommes un peu dans une démarche dans laquelle il va y avoir des postes d'emploi qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître parce que c'est la nécessité qui fait qu'aujourd'hui on va aller vers plus de digitalisation par exemple, on va aller vers plus de création d'énergie de type verte. Donc tout ça va nécessairement obliger les entités mais aussi celles qui s'occupent de la formation comme l'université ou bien la formation professionnelle aussi à s'adapter et à créer de nouveaux profils, de nouveaux types de formation qui vont aussi permettre à certains de faire la reconversion. Je pense que dans tous les cas de figure, il y a lieu aussi d'assurer cette transition, qu'elle soit aussi positive pour toutes les parties prenantes. Est-ce qu'il faut aussi susciter l'espoir également, M. Boukhal-Faye, ici, pour ces jeunes, pour leur donner de nouvelles perspectives d'emploi et bien sûr de se développer dans leur pays par rapport à cette question qui est éminemment stratégique, puisque tout le monde peut s'intégrer dans ce processus, aussi bien ceux issus de l'université, de la formation professionnelle et également les startups, puisque vous avez cet auditeur qui vous dit aujourd'hui, ma fille est ingénieure en énergie photovoltaïque, a-t-elle une chance d'être recrutée alors qu'elle a fait des démarches pour l'Allemagne, mais elle ne veut pas quitter son pays, elle veut travailler son pays, car elle considère qu'elle sera plus utile pour son pays. Monsieur Boukhal-Faye ici, même il y a certains commentaires qui lui disent, il vaut mieux faire le choix de l'Allemagne. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que dans la démarche actuelle, une fois que le marché fonctionne, les entreprises vont recruter. Et quand elles vont recruter, elles vont avoir besoin aussi bien des ingénieurs, des techniciens que des agents. Et c'est de ça qu'on a besoin actuellement pour relancer la machine économique. C'est des emplois et susciter l'espoir. C'est le marché qui fonctionne, c'est lui qui va permettre un petit peu de créer toutes ces... qui va un petit peu être un peu un appel d'offres, un appel d'air plutôt pour ces postes d'emploi. Moi, je crois beaucoup à partir du moment où le système commence à fonctionner. Alors, on en a beaucoup parlé, vous et moi, sur la question des énergies renouvelables. On a souvent déploré le retard qui était enregistré dans ce domaine-là. Alors, vous avez ce commentaire aussi de l'auditeur qui vous dit « Les discours sur ce sujet me semblent de la poudre aux yeux depuis des années qu'on en discute, mais on voit rien de concret. » On voit le concret aujourd'hui, monsieur Boukhal-Faye, ici. Il y a cette volonté de booster impérativement ce secteur.
Oui, qui était dormant, il faut le reconnaître. Hein. Je le crois parce que bon, je pense que aujourd'hui le fait de responsabiliser Sonelgaz dans ce domaine-là, avec un peu son parcours, parce que quand même déjà par le passé, Sonelgaz a été la seule entité à réaliser à peu près 500 mégawatts dans ce domaine-là. Donc ça veut dire qu'elle a quand même l'expertise et les ressources nécessaires pour le lancer. Et donc ça s'est bien fait à partir de 2013. Et c'est le producteur et bien sûr distributeur de l'électricité voilà. par excellence dans le Après pays. même, aujourd'hui, il y a aussi un changement radical au niveau de Sonelgaz, puisque la société SKTM, qui s'occupait aussi bien des groupes diesel, des centrales avec des groupes diesel qu'avec des énergies renouvelables, aujourd'hui, elle va être spécialisée dans les énergies renouvelables. Donc c'est un choix, c'est une orientation qui indique clairement que Sonelgaz va rentrer dans les énergies renouvelables, mais de manière très importante. Donc on a, je pense, de l'espoir que ce programme-là va se mettre en place, et moi j'ai un petit peu confiance que le gouvernement et le président de la République veilleront sur ça. Et vous étiez par le passé extrêmement critique. Alors, M. Bokhalfaye, ici, autre question de l'auditeur, bien sûr. Nous avons parlé un peu de l'intégration, nous avons parlé de l'apport de l'entreprise algérienne, mais cet appel d'offres, bien sûr, est lancé en direction de l'international et en direction, bien sûr, des opérateurs nationaux. C'est un appel d'offres international et national pour que les auditeurs puissent cerner un peu la question, parce qu'il y a eu un commentaire de l'auditeur disant pourquoi vous dites que seulement les entreprises algériennes devraient s'impliquer dans les énergies renouvelables, or que ce n'est pas le cas. L'appel à l'international, cette expertise est nécessaire aussi pour nous, M. Bokhalfaye, ici. Oui, elle est nécessaire, mais nous devons aussi laisser la liberté aux entreprises locales et algériennes de pouvoir aussi faire des partenariats dans ce domaine-là. Donc nous avons besoin que ces entreprises puissent trouver leurs partenaires, construire ensemble des propositions, être compétitive sur ce dossier-là et commencer à la réalisation. C'est un secteur qui a besoin aussi de stabilité, puisqu'on a vu qu'il y a eu quand même une sorte d'instabilité au niveau de ce domaine-là. C'est important. On a créé, bien sûr, le ministère chargé des énergies renouvelables. Aujourd'hui, en contrebalance vers le ministère de l'énergie, avec bien sûr Sonelgaz comme donneur d'ordre. Et il faudrait qu'il y ait de la stabilité également, oui, pour assurer cette visibilité. Oui, ça a été toujours c'est le commentaire de l'auditeur. Oui, ça a été un petit peu par le passé, donc on avait constaté qu'il y avait donc cette instabilité, le passage sous différentes tutelles des énergies renouvelables. Maintenant, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on préfère regarder vers l'avenir. Et on va se dire que bon, par le passé, bon, il y avait eu des situations qui avaient peut-être amené à ces changements qui n'ont pas donné beaucoup de visibilité à l'échelle internationale et aussi au niveau donc local pour les entreprises. Je pense que ça, on peut considérer ça, c'est du passé, donc l'avenir devrait être meilleur, Inch'Allah. Alors l'auditeur qui me demande de faire rappeler ce qu'a fait le professeur Shamseddine Chetour pour bien sûr faire booster ce secteur et ne pas l'oublier. Et je suis contente parce qu'il intervenait énormément sur nos ondes et il avait dit que l'Algérie c'est une pile à ciel ouvert et c'est en train d'être confirmé aujourd'hui. Alors l'autre auditeur qui vous dit SKTM a disparu, mais elle pourrait revenir bien sûr avec ce projet ambitieux. Alors non, pardon, SKTM n'est pas disparue, elle a changé de dénomination. C'est ça, elle a changé, c'est-à-dire elle se redéployée autrement. Oui. Alors l'auditeur qui vous dit ce sujet est devenu récurrent. Et les énergies renouvelables ne verront le jour que lorsque toutes les énergies seront épuisées. Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, faut pas être pessimiste, c'est un discours pessimiste. C'est pas du tout ça, parce que aujourd'hui, il y a un mix énergétique à construire. Donc le pays a pendant très longtemps fonctionné sur ces deux pieds qui sont donc le gaz et le pétrole. Aujourd'hui, il faudrait ajouter d'autres pieds dans lesquels le pays va être encore beaucoup plus stable, parce qu'il ne faut pas... et riche également. Voilà, il ne faut pas oublier aussi ce que nous sommes aussi dans une logique internationale qui a changé donc depuis un certain nombre d'années, depuis maintenant 2022. Il y a une orientation vers les énergies renouvelables. Vous savez, par exemple, un pays comme la Chine qui est un émetteur, le plus grand émetteur de gaz à effet de serre, mais ce qu'il est en train de faire dans le domaine des énergies renouvelables, c'est incroyable comme investissement. Et donc aujourd'hui... Mais il a maintenu le charbon aussi. Oui, mais il y a quand même une orientation. C'est un grand pays qui consomme énormément
éléments d'énergie. Et beaucoup de pays sont revenus vers le charbon, même l'Allemagne. Ouais, La crise énergétique, voilà. Mais les énergies renouvelables ont bénéficié de beaucoup d'investissements aux États-Unis, au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne, l'année passée, donc en 2022, les énergies renouvelables a été à peu près à hauteur de 22%, donc qui a été considérable dans ce domaine-là. Ça veut dire que l'orientation, elle est en train de se faire. Peut-être qu'elle va avoir quelques petits accros comme ça en allant à des vitesses différentes, mais l'orientation globale, elle est claire. C'est aller vers les énergies renouvelables et faire réduire la partie du gaz, du carbone ou bien dans le mix énergétique, parce que nous sommes tous un peu sur le même, je dirais, dans le même bateau. Alors, autre question d'actualité également, tous les pays aujourd'hui s'intéressent aux énergies renouvelables. Nous l'avons vu au niveau de certains États qui sont en train de déployer, je l'ai cité tout à l'heure, la France, des parcs d'éoliens au niveau de l'océan pour bien sûr assurer leur indépendance de certains pays qui sont aujourd'hui détenteurs de cette question énergie. Il faut accélérer le processus, M. Bouchalfaye, ici, puisque les choses évoluent très vite. À un moment donné, on disait que les panneaux coûtaient excessivement cher. Maintenant, ça s'est complètement démocratisé. Oui, ça s'est démocratisé. Ça s'est généralisé. Ça ne coûte pas beaucoup. En plus, en termes de rendement, ça s'est amélioré. Ça veut dire que on est en train de faire des changements de pas de géants dans ce domaine-là. Il faut que nous, on y soit. C'est ça la grande question. Il faut pas si qu'on les reste. autres ont réussi, on va réussir. Voilà, il ne faut pas qu'on reste à l'écart, c'est tout. Ni à critiquer non plus tout ce que nous faisons, il faudrait agir. Monsieur Bouchalfaye ici, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et bonne fête à tous les journalistes où qu'ils se trouvent. Merci beaucoup, à bientôt.